bien jugé utile de faire cette vidéo. Même si je suis très fatiguée, je ressens beaucoup de choses encore plus fortement que les autres années, on aurait dit. Parce que je pense que les personnes comme moi ont besoin de savoir ça, hein, que cela, ça ne vient pas d'eux, que c'est vraiment ce qui nous entoure que l'on ressent fortement. Et avant de continuer la vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui me supportent chaque jour, qui me donnent cette force-là à effectuer mon travail et tout ce qui s'ensuit, à me donner de bonnes énergies, des énergies d'amour, parce que ça fait du bien. Et j'avoue, malgré le fait d'être fatiguée, j'ai vraiment envie de manger. Plus que d'habitude, on va dire. Et peut-être que c'est le bon moment, hein. C'est le moment de... En fait, je fête Noël avant Noël. Je me fais plaisir. Et ça fait du bien. Je le partage avec les personnes qui le méritent. Ça les motive à faire comme moi à peu près, à leur manière. Parce que ça fait du bien. Bien manger. C'est tout. D'habitude, je vais manger très sainement et tout ce qui s'ensuit. Mais faire des petits écarts de choses délicieuses, agréables au palais, ça fait du bien. Sans en abuser. Hein. Sans en abuser. Je sens quand il faut faire un jeûne, je sens quand il faut que je me fasse plaisir. Je sens à quel moment je dois prendre plus de temps que prévu. J'ai même pas vu le temps passer ce matin. J'ai même pas vu le temps passer. Je ne me rappelle même plus à quelle heure je me suis réveillée. J'ai vraiment pris le temps de prendre mon petit déjeuner. À un certain moment, j'ai dû activer un peu la cadence parce que je me suis dit non, il me manque un petit peu de choses pour ce midi, pour le repas de ce midi. Je pensais manger la même chose qu'hier. Et au final, je me suis dit non, c'est ce que j'ai envie de manger en étant dans le magasin, mais j'ai pris tout mon temps pour choisir et tout. Et puis voilà. Des fois, on s'en fout et ça fait du bien aussi. Énormément de bien. Et je me repose le nombre de fois qu'il faut. Ça me fait penser à l'année dernière. J'ai fait exactement la même chose. Il y a des périodes où j'avais du jeûne plus que d'autres. Je mangeais carrément pas le soir. Mais là, franchement, j'ai des fringales énormes. Mais c'est pas trop grave parce qu'étant donné que j'ai maigri ces derniers jours-ci, j'ai même pas vu à quel moment. Justement, on m'a fait une belle remarque à ce sujet. Et donc voilà. J'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. C'est ce qui me fait plaisir. Il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est prendre un bon bain de mer, je vais le faire. Parce que je ne vois même pas à quel moment le temps passe. Mais vraiment pas du tout. Et c'est merveilleux. Et en même temps, je me suis dit, je profite. Hier, je me suis dit ça. Je profite du moment présent, je profite de l'endroit où je suis, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être demain, je serai amenée à partir, avoir un nouveau chez moi. Et j'apprécie quand même là où je suis, donc je profite. Voilà. Parce que je vais pas dire que ça va me faire de la peine. Hein. Je m'attache. Ça va quand même me faire de la peine puisque j'ai des habitudes ici. Merveilleuses. Et tout est bien. Tout est bien. Je ressens beaucoup d'émotions. Il y en a qui me véhiculent cela. Je supporte les émotions de pas mal de personnes.
Je pense que je passe mes journées à chialer, c'est vraiment pas possible. Et en parlant de ça, comment dirais-je, ça me fait penser à un film que j'ai vu, revu. Et là, je l'ai vu encore d'une manière totalement différente, avec beaucoup d'émotions. Et je pense que ça a servi à quelque chose. Je pense. C'est agréable de se mettre à la place des autres, parce que, comme je l'ai dit et je l'ai conseillé à pas mal de personnes, mais j'ai relu le livre, et j'ai le livre en ce moment-là. Il faudrait que je le termine. J'ai tellement de choses à faire. Comment on peut dire qu'on s'ennuie? Je m'ennuie pas. J'ai trop de trucs à faire, en fait. Et donc j'ai revu le film, et le passage qui m'a fait beaucoup de mal, c'est au moment où il avait faim, et qu'avant il s'abstenait, il s'est même abstenu face à un de ses collègues, ou pote, ou ce que tu veux, qui lui avait proposé à manger, qu'il avait récupéré dans la poubelle et puis l'avait agrémenté à sa sauce. C'est vrai que je me mets à sa place, c'est difficile, hein. Surtout quand tu viens d'être dans cette situation, tu trouves ça dégueulasse. Et tu viens d'arriver sur le lieu, lui il a voulu bien faire, le pauvre. Mais là, je pense qu'à un certain moment, il était arrivé à un stade où il avait vraiment faim. Il a vu un sandwich déjà entamé, mais il avait vraiment l'air très délicieux. Il avait l'air très délicieux, mais malgré ça, en mangeant chaque bouchée, ça lui faisait mal parce que pour lui, c'était merveilleux. Il avait trouvé à manger. Je vais essayer de pas chialer. Je remercie les auteurs comme lui qui partagent cela pour aider pas mal de personnes. Parce que par rapport à cela, je me suis mal sentie seule. Et ça te montre aussi à quel point la vie. Et je pense qu'il faut que certaines personnes écrivent ce genre de livre et fassent ce genre de film, de support, afin de savoir qu'est-ce que c'est que de vivre dans ces conditions. Parce que une personne qui n'a pas vécu ça ne peut pas savoir. Une personne qui n'a pas vécu cela. Et ça m'a fait penser à plusieurs passages, comme quand j'étais à l'aéroport. Et lui, il était arrivé dans le dos, il y avait le camping, qui s'était dit qu'il n'allait pas rester là. Moi aussi, je me suis dit la même chose. Peut-être que je me suis rappelé le livre parce que j'ai lu le livre avant. Ou peut-être que j'ai eu cette force-là, comme lui-même. Je m'étais juré ça, que je ne serais pas restée là. Et j'en ai parlé après. Et justement, c'est ce qui m'a permis de sortir de ma zone de confort et de me dire que, au lieu d'attendre 3 ans pour voyager, je l'ai fait en un plus court instant, qu'il était préférable pour moi de vivre sainement avec un budget moindre que
celui de rester en France et de vivre dans de bonnes conditions. Et je l'ai fait. Ça me fait penser à une attraction, je ne sais pas si ça existe, aux Trois-Îlets en Martinique, Montgolfier. On te donne une sorte de petite on te donne un petit badge, je l'ai fait. Mais voilà, je l'ai fait. Et je suis fière de moi. Donc, voilà. Et il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place, compris plus ou moins à travers toutes mes vidéos, même si j'ai des idées farfelues, même si je déborde d'imagination, même si on m'a pris pour une folle. C'est pas grave, parce que j'aime ma folie. Et justement, c'est ma folie qui m'a permis de vivre jusqu'alors. Et d'être forte également. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Eh bien, pour une fois, j'ai pas d'interruption, comme hier. C'est gentil. Je ressens beaucoup de machin aussi, d'énergie en même temps de la faire, cette vidéo. Ça fait du bien. Donc je n'hésiterai pas à mettre le livre, encore une fois, en fin de vidéo, pour ceux qui souhaitent le découvrir à leur manière, selon leur niveau de perception. Et de leur apporter un certain nombre d'expériences de manière indirecte. Et je trouve que c'est aussi un très beau cadeau de Noël, tiens. Hein? Noël arrive. J'ai fait un appel aux dons, mais pour ceux qui ont les moyens, il y a différents cadeaux qu'on peut offrir qui peuvent être très bénéfiques pour le développement personnel, je pense, et qui est un cadeau à vie également. Donc voilà. Je pense avoir un petit peu tout dit. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Oui, c'est un truc à laquelle je souhaitais dire, hormis le fait que ça me ferait de la peine de laisser ici, même s'il faut que je le fasse. Ça m'a fait penser à une maison que j'ai eue à Fort-de-France, où c'est le lieu où je suis restée le plus longtemps. Et justement, je me suis rappelé que c'est le lieu où j'ai eu le plus d'enfants, en fait. Mes 3 derniers enfants, je l'ai eu dans cette maison-là. Donc c'est d'agréables souvenirs, etc. Et ça me fait penser à un travail de chaman que l'on effectue, mine de rien. Parce que j'ai pris le soin de rénover, c'est-à-dire faire la peinture, etc. Et quand tout était fini, j'ai vu la maison vide et c'est comme si je remerciais la maison. Comme si je remerciais, mine de rien, les entités qui m'ont aidé tout au long de ce moment-là. Il me fallait faire ça. Parce que je pense que quel que soit l'endroit où je suis, il y a toujours des personnes, il y a toujours des entités qui m'aident et qui sont à mes côtés, de la même manière que des liens d'âme, de loin ou de près, qui sont là pour me soutenir à travers toute ma démarche, à travers ma mission de vie, à travers mes bons moments comme mes difficultés. Donc voilà.
cœur, avoir un petit peu tout. En gros, ouais, je pense. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.